Hey, moi c'est Rex. Bon, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas très original comme nom pour un chien. Surtout pour un chien de combattant comme moi, le prénom bien badass que tous les chiens rêvent de porter. C'est sûr que c'est plus stylé que Ben ou Fripouille, mais bon. Bref, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un chien d'attaque, comme tous mes ancêtres auparavant, tous invaincus et morts de vieillesse. J'imagine qu'ils comptent sur moi également. En fait, ma vie se résume à combattre dans des arènes. Tous les jours, j'engage des combats avec des chiens toujours plus forts les uns que les autres. Mais je reste invaincu moi aussi. Seulement, je me demande à quoi rime tout ça. En quoi suis-je gagnant à me battre sans cesse, à tuer d'autres chiens qui mériteraient à vivre autant que moi? À vrai dire, je ne comprends pas. Peut-être que mes ancêtres ne s'étaient jamais posé la question. Ils exécutaient bêtement les ordres des maîtres sans réfléchir à leurs actes. Mais au fond, je fais exactement la même chose. En réalité, on ne peut pas discuter avec eux. Aucune liberté ne nous est accordée. Ils se servent de nous pour se faire l'argent sur notre dos. Et c'est ça le problème. Cependant, personne ne réagit. Pourquoi? Car nous avons peur. Peur de leur réaction. D'autres ont déjà péri pour s'être rebellés. Forcément, on n'a pas vraiment envie de subir le même sort. Mais à quoi bon vivre dans ces conditions? Pourquoi je ne suis pas né dans une famille aisée, avec des croquettes à volonté et banades matinales? La vie ne m'a pas fait de cadeau. Pourtant, je suis toujours là. Des centaines de combats à mon compte, des centaines de chiens tués de mes propres pattes. Est-ce là de la force ou de la lâcheté? En fait, je n'en sais rien. Jusqu'à maintenant, je l'acceptais à vrai dire. Je ne m'étais jamais posé de questions. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Mais une chose est sûre, je ne veux plus continuer. Je ne veux plus répondre aux exigences des maîtres qui ne pensent pas à la santé de leurs propres chiens, mais plus qu'à leur argent. Je ne veux plus vivre pour exister, car mon existence n'a aucune valeur. Mon maître, il est là. Des dizaines d'autres combats sont programmés tous les jours. Cependant, je n'y serai pas. Ce combat sera mon dernier, j'en conjure. Plus jamais je ne tuerai d'autres chiens pour mon bon plaisir. Je ne suis pas un assassin. 3, 2, 1, c'est parti. Au départ, personne ne bouge. On a juste tourné en rond jusqu'à voir celui qui bondira le premier. Le public s'attend à ce que je fasse le premier pas comme dans chacun de mes autres combats. Je veux pas directement attirer l'attention sur moi en mourant dès le départ. Pourtant, j'ai rien à perdre. Je pourrais m'affaler sur le sol et laisser mon adversaire déchiqueter chaque parcelle de mon corps. Cependant, je ne peux pas. J'ai peur. Cette peur de mourir, je la ressens à chaque combat. C'était sûrement la seule force qui me permettait de continuer. Mais cette fois, non. Je veux mourir. Je ne veux pas tuer, ne serait-ce qu'un chien de plus pour ma propre cause. Lui veut aussi vivre. Sa rage de vaincre se lit dans son regard. Le public s'impatiente, il faut marquer le coup. C'est là que tout va se jouer. Cher public, vous allez assister à la mort de votre chien le plus précieux, le plus cher. Le chien de combat qui vous a toujours cru invincible mourra sous vos yeux, ce soir, vaincu par un chien sans histoire qui viendra soudainement le plus convoité de la galerie. Voilà la mentalité des maîtres. Bientôt, je ne serai plus rien à leurs yeux. Ils me maudiront jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ils ne m'ont jamais tenu pour ce que j'étais. Mais voilà qu'à force de parler, je prends inconsciemment le dessus. Il faut que je me reprenne, qu'il me plaque sur le sol, qu'il me troue la nuque d'un coup de mâchoire surpuissante. Seulement, en est-il capable? Voilà que mes réflexes de survie vont tenter de reprendre le dessus sur ma volonté. Mais non, je suis plus fort que ça. Je peux me contenir. Allez, encore quelques secondes et mon âme se retrouvera parmi les étoiles. Allez, tue-moi, bon sang. Mais tu en es capable. Tu es épuisé tout comme moi. Tu n'as plus cette petite étincelle dans ton regard. Ta rage a disparu. Je sais que tu penses comme moi. Cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu n'as pas beaucoup d'expérience, je le vois. Mais tu as bien compris avant moi que nous n'étions pas des assassins. Le public s'impatiente. Nous ne bougeons plus depuis quelques secondes. S'il avait voulu me tuer, il l'aurait déjà fait. Mais je le vois dans ses yeux. La mort est la seule délivrance face à cette situation désespérée. Mes maîtres ne veulent plus attendre. Ils nous poussent à continuer. Mon adversaire se décide à me donner un coup puissant et sec à la nuque. Ce coup ne m'a pas achevé, mais dans son regard, j'ai vu le dégoût et le désir de mourir. Je voulais l'aider, et je ne pouvais pas le laisser dans cette galère. Je ne sauverai peut-être pas tout le monde, mais c'en est déjà un qui me suivra dans l'au-delà. Cette morsure à la nuque lui sera fatale.
J'ai succombé à mes blessures quelques minutes plus tard, sous les yeux du public abasourdi, sur le sol de l'arène où tant de sang avait été versé, où tant de chiens avaient péri par ma faute. La foule ne comprenait pas ce qui venait de se passer. À ce moment précis, ils ne pensaient qu'à l'argent. Tout l'argent qu'ils avaient misé sur moi. Bande d'enfoirés. Vous aviez besoin de moi pour vivre, mais j'avais pas besoin de vous. Je n'avais besoin de personne. Je suis peut-être la honte de ma lignée, mais cela n'importe peu. Je ne méritais pas de vivre. Je ne sais pas si le paradis existe, mais même s'il était bien réel, je n'y aurais pas accès. L'enfer m'ouvrira ses portes bien assez tôt, mais cet enfer-là ne sera pas le même dans celui que j'ai vécu toutes ces années. Peu importe où je vais vivre désormais, ça ne pourra pas être pire. Adieu.